Bonjour à toute la classe. Bonjour à mon éclaireur pour vérité lui-même. Bonsoir à la famille éclairée, éclaireur, la mère éclaireur, éclaireuse aussi et les enfants éclaireurs. Bonsoir à toutes les mères. Bonsoir à tous les pères. B52, ouais. Ça les connaît? Cyclone, ouais. Tout ça là, c'est hypocrisie. Salutations à Mère Blanc, Veraki, Nefe, Fiona, Nina Kwadjo, Minia, à toutes les mamans chouettes. Ouais. Ok, je vais commencer. Pas de problème. Vous les chrétiens, chrétiennes, non chrétiens, non chrétiennes, soyez réalistes un jour, un moment. Pour cette année 2024, une bonne résolution vous ferait du bien. Allez à la librairie, sur Google, sur les réseaux sociaux pour des recherches sur la méditation. Parce que ce qu'on voit dans les églises créées depuis 2000, des seigneurs des armées, dépasse l'opinion publique avertie. Des églises de grandes marques, des églises Dieu donné soi-disant, des églises précaires soi-disant, ce qui n'est pas différent à mes yeux et aux yeux de l'opinion publique avertie. C'est leur tenue vestimentaire. Vous saviez de quoi je parle. Et les églises grandes marques du 1er janvier au 31 décembre, ces concurrences, dernier cri de grandes marques et d'aumônes, entre parenthèses, église en marbre. Chez les chrétiens Dieu donné, soi-disant précaires, vous êtes frappés, chicotés, humiliés, le mot plus que désespéré. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles que Dieu a mis à la disposition de ces êtres chers sont récupérés dans ces 3 environnements avec plusieurs points d'interrogation. Leur vie sous haute tension, c'est vous leurs patients, appelés fidèles dans ces églises-là, c'est vous leur fardeau, le prix de ce qui devrait ou doit être leur échec. Les bébés, enfants de 1 à 18 ans et plus sont utilisés comme leur sacrifice. Les vidéos sur les réseaux sociaux en disent très longuement. Frères et sœurs, revoyez vos vies d'amour pour l'éternel Dieu que vous priez. C'est du pas terrible, hein? Avec la complicité de leurs partenaires politiques opposants de l'opposition, vous envoie de dire que vous avez faim, la vie est chère, les Ivoiriens et Ivoiriennes souffrent. Sacrilège! Frères et sœurs, méditez et bien, et beaucoup même. Ça sera difficile, mais possible à Dieu, le vrai. Rapprochez-vous du bien, des gens positifs. Les tueurs de CNT, vous les voyez en souffrance? C'est une question que je vous pose, hein? Les insulteurs publics que vous connaissez, ils sont nombreux, mais le président leur offre son pardon et sa démocratie. Les supporters de Simone Gbagbo et Blé Goudé, exemple flagrante, Agostina Kofi, dit Floco tranquille, travaille avec le ministre d'État, Kobena Adjumani, Kwasi, ministre de Mossi Draman, qui était injuré par cette Agostina Kofi, qu'au faut tranquille. Donc à méditer, les frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie, mon éclaireur. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Vous êtes parti d'un aspect global en mettant chacun en face de ses réalités. Il n'y a rien de mal avec les religions. Mais quand tu laisses la religion devenir un poison dans ta vie, qu'on arrive à te convaincre que c'est ton père qui est ton sorcier, que la religion te rend idiote en tant que personne, c'est là que naît le drame. Et c'est pourquoi le grand maître Nietzsche disait qu'il fallait d'abord tuer Dieu lui-même pour se libérer. Mais il ne parlait pas de la divinité suprême. Il parlait des faux dieux créés par les humains. Et c'est là que l'âme humaine doit incorporer en elle-même 3 facteurs.
il faut d'abord devenir un chameau, après devenir un lion avant de devenir un enfant. C'est pourquoi, quand vous atteindrez l'état d'enfance, rien ne vous affectera. En fait, quand vous êtes dans les religions, il faut que vous transformez dans un premier temps votre esprit en un chameau. Vous acceptez tout. Mais après un certain moment, quand vous devenez à l'état de lion, vous affirmez, vous vérifiez, vous prenez ce qui vous arrange. Et quand vous finissez avec cet état-là, vous revenez à l'état d'enfant. Un enfant, que tu fasses du bien ou du mal, ça ne l'affecte pas, il ne se sent pas concerné. C'est là que tu vas atteindre la plénitude de ton esprit et de ta personnalité véritable dans le chemin que tu veux suivre. Il ne faut pas suivre quelqu'un, mais il faut plutôt suivre ce qui t'a convaincu après avoir pris le bagage et t'être affirmé. Et malheureusement, les religions sont devenues le pire poison pour nous aujourd'hui. On utilise les religions, que ce soit l'islam, le christianisme, pour endoctriner des milliards d'êtres humains. Ah non, si tu fais ça, tu iras en enfer. Si tu fais ça, tu n'iras pas à la droite du Seigneur. Mais ceux qui nous disent ça, c'est eux qui font le contraire de ce qu'ils nous disent de faire. Et donc, il faut tuer ces faux dieux. Il faut tuer ces faux paradigmes en se libérant soi-même. C'est vraiment important. Et dans la politique, on constate la même chose. Quelqu'un qui a insulté Alassane Ouattara, qui l'a traité de tout, aujourd'hui vient manger dans les pommes d'Alassane Ouattara. De prime abord, ce n'est pas mauvais, mais ce ne sont pas des personnes qui sont convaincues. Ce ne sont pas des personnes qui le font avec conviction. C'est même devenu un modèle. Partout où je peux manger, même si c'est en faisant le contraire de ce que j'ai dit. Et je ne dois pas me poser la question de savoir quelles sont les conséquences que mes propos d'hier ont causées dans la vie de certaines personnes. Est-ce qu'on peut vivre en paix avec soi-même comme ça? C'est toutes ces problématiques-là que vous avez posées. Vos textes sont denses, les gens ne comprennent pas. Souvent, avec le temps, on va les détailler. Mais ce sont des réflexions très profondes. Et vraiment, merci à vous. Merci infiniment pour ce travail merveilleux. Et Merci. joyeuse année 2024 à toute la famille. Si tu gagnes la loterie, en francs suisses, tu peux mettre moi dans Western Union pour m'envoyer.